Bonjour les amis, bonjour. Je viens vers vous pour les affaires. Je vous avais dit que je ferais un live à ce sujet. Je ne vous ai pas averti parce que je ne savais pas que j'allais le faire maintenant. Mais je ne peux pas le faire ce week-end, j'ai de la famille. Donc bonjour à tous. Vous verrez en replay, hein, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du monde sur ce live. Bonjour à tous. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a eu très chaud, hein. Je vous avoue que je l'ai fait pour vous, mais quel enfer. Il a fait vraiment très chaud. Donc sur VK on va voir donc le live. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va voir les affaires. Il y a des choses qui ont bougé, d'autres pas du tout. Donc on va énoncer le nom des gens qui sont responsables des affaires qui ne bougent pas en France. Et puis sur YouTube, on fera les infos. Voilà, j'espère que vous allez tous bien depuis hier. J'espère que ça vous a plu. Mais on en reparlera après. Donc les affaires, je remercie bien Sophie, Nicolas et Jeanne qui l'a rejoint. Donc merci beaucoup de nous aider pour essayer d'aider les gens qui ont des difficultés avec les administrations ou le public. Donc on le dénonce, hein, on a décidé de faire ça pour essayer d'aider. Et effectivement, ça bouge un peu parce que la CAF de Nice, comme je vous disais, ça a été résolu pour une personne, bien 1 heure et demie après le live. Donc on remercie la CAF de Nice. La dame a pu toucher ses prestations qu'elle n'avait pas touchées depuis des mois. Et la CAF qui était à Paris, 50 rue Fanley à Paris, bien le dossier traînait, il manquait toujours quelque chose. Bien ça a été résolu. Donc on remercie les personnes. Par contre, au niveau de la caisse de retraite, la CNAV, Agence Révision Paris 2, CS 70 009, qui est à Noisy-le-Grand. C'est un dossier de retraite qui traîne depuis 19 mois et la personne a obtenu aussi gain de cause après avoir envoyé 14 messages. Ensuite, l'éducation nationale, l'inspection académique qui est à Dax, 5 rue Ursule. La maman a retiré ses enfants de l'école à cause du masque, donc école à la maison. Mais l'inspection trouve que les enfants n'ont pas le niveau. Grosse pression mise sur la famille qui pourtant respecte bien les textes de loi. Preuve à l'appui, on a les documents. Cette maman a envoyé à l'inspection bien les justificatifs. Donc, on va dire à l'inspection académique qu'il faut arrêter de faire chier les gens, il n'y a pas d'autre mot. C'est un choix personnel, les familles ont ce droit, en fait, de pouvoir donner école à leurs enfants s'ils le souhaitent et ils suivent très bien le programme puisque nous avons bien, les documents. Donc, l'inspection académique de Dax va falloir arrêter. Nous le dénonçons. S'il y a des gens qui habitent près bien de Dax, vous pouvez leur téléphoner, hein, c'est 5 rue Ursule, 40 107 à Dax pour soutenir cette famille parce qu'on leur fait pression. Merci à tous. Ensuite, la municipalité, la mairie du Vernou en Vivarais, qui est aux 2 boulevards de l'Europe. Bien le maire s'appelle Madame Martine Finels, ne prend pas l'avis de ses citoyens et c'est une personne qui serait apparemment agressive et menaçante. Donc madame, va falloir cesser, sinon des plaintes vont arriver. Donc si vous habitez aux alentours de cette commune, n'hésitez pas à appeler la mairie et de rappeler à cette dame qu'elle est payée par les citoyens français. Ensuite, les mutuelles, la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne, place Gambetta, 42 100 Bergerac. C'est un viticulteur qui, pendant des années légalement, a payé ses cotisations hors de France, mais en Grande-Bretagne, selon les directives européennes de libre circulation, et maintenant la MSA le harcèle pour payer. Mais suite à la procédure, le viticulteur a obtenu gain de cause, mais a décidé de porter plainte quand même, car menacé depuis des années de lui confisquer ses biens par vente forcée. Rendez-vous compte la pression qui est mise sur les gens. Donc si jamais vous êtes plusieurs à avoir des problèmes avec la MSA,
partout en France. N'hésitez pas à contacter Sophie, Nicolas et Jeanne. Et on rassemblera les affaires tout simplement pour les dénoncer. Ensuite, trésorerie et banque, trésorerie de Valoise, 5 avenue Bernard Hirsch. Au 95 10 Cergy, la banque postale, eh bien, 1 rue Édouard Branly, la source, compte saisi, plus de possibilité d'acheter de nourriture pour sa fille et pour couronner le tout, la banque postale lui prélève des frais de 100 € de saisie. Donc, écoutez, si vous êtes dans cette commune, si vous pouvez aider cette personne, rapprochez-vous de Nicolas, Sophie et de Jeanne par n'importe quel moyen que vous pouvez. Et puis d'aller à cette banque, hein, de leur remettre les pendules à l'heure parce que c'est incroyable ce que l'on vit. Il faut savoir que j'ai demandé l'aide des Anonymous pour certaines affaires hein, parce que ça suffit. Certains eh bien, passent outre leurs droits, hein, et ce sont des petits chefs, donc c'est assez incroyable. Donc on a demandé aux Anonymous de nous aider, et croyez-moi, ils vont se charger de certains dossiers. Ensuite, la polyclinique SARL Gastrolim, site Chénieux, 18 rue du Général Catroux, à Limoges, eh bien, c'est une dictature médicale à l'encontre d'une maman pour une maladie nécessitant une opération chirurgicale adaptée, mais le corps médical applique un protocole de chimio avec lourdes conséquences, excusez-moi, j'ai un appel, invalidante. Ensuite, pour le papa de la même famille que la polyclinique CRL Gastrolim, la sépulture de ce monsieur n'a pas été respectée dans la dignité et aucune explication donnée. Donc, eh bien, je demande aux Anonymous, ceux qui sont en ligne, si vous m'entendez, d'essayer d'aider cette personne parce que c'est gravissime. Et je crois que tout le monde a le droit, eh bien, d'avoir une sépulture dans la dignité. Ensuite, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, 1 rue des Falatières, c'est à Beauvais. Eh bien, révision d'un dossier invalidité. L'intéressé estime trop bas et suite à d'autres interventions chirurgicales qui ont aggravé son cas, le dossier traîne et pose problème car cette personne n'a que 512 € pour vivre par mois, rendez-vous compte. Car la CAF tarde aussi à lui verser les aides au logement. Tout est lié entre organismes. Donc, on va rappeler à ces fonctionnaires que vous êtes payés par les citoyens français qui payent des impôts. Vous n'avez pas honte. Déjà, vivre avec 512 €, comment fait-on pour des gens qui n'ont pas de problème physique, mais lorsqu'en plus on a des problèmes physiques pour se déplacer et on n'a pas choisi d'être handicapé, eh bien apparemment ça vous dérange de débloquer cette affaire. Donc il va falloir vite le faire parce que sinon on va demander aux Anonymous de se charger de ce dossier et croyez-moi, ça va pas être la même. Ensuite, soutien à Madame Lombard Hélène afin qu'elle soit libérée de prison de Angoulême. Cette personne défend l'association Rendez-nous nos enfants. Elle est emprisonnée, donc on donne tout notre soutien. Donc la CAF, c'est bon. Ensuite, coucou, alors j'ai pas lu. Coucou Magali, tout d'abord merci pour ton live, tu es modeste, mais tu as largement les compétences pour tenir un poste important. Je te remercie Sophie. Quand tout ça sera terminé, tu pourras écrire un livre avec toutes tes notes, effectivement. Alors, Inédis, ce sont les compteurs Linky, la société sous-traitante Contex de CEMAC, c'est le code postal est le 65 600, veut imposer la pose du compteur Linky alors que les personnes souffrent d'hypersensibilité. Donc, le refuse, mais on fait pression.
la pression est faite sur eux avec frais et dossiers à l'appui. Donc sachez toute personne que vous n'êtes pas obligé d'avoir les compteurs Linky, c'est totalement faux. Vous êtes chez vous, c'est un droit, en fait c'est une propriété privée, donc vous faites ce que vous voulez chez vous. Alors, ensuite, secteur médical. Alors, on va donner les noms, hein. Ça se passe à Longour et c'est le code postal 78 440. Ah non, pardon, le docteur Longour, Serge, ne veut pas prescrire un anti-inflammatoire à une personne âgée de 90 ans tant qu'elle n'est pas vaccinée. Alors, cher monsieur docteur Longour Serge, vous êtes dans l'illégalité, hein, et en plus de ça, vous participez, vous êtes complice du génocide qui se passe en France et bien ailleurs. Donc, madame, moi je vous conseille de changer de médecin, c'est évident. Et ce docteur, n'allez pas chez ce docteur, hein, faites passer le message, diffusez un maximum pour ne plus aller, qu'il n'ait plus de patients, hein, qu'il n'ait plus de revenus sur la vaccination, parce qu'il faut savoir que ça rapporte énormément, jusqu'à 9 000 € par jour pour les médecins qui font de la vaccination. Donc n'allez plus chez ce docteur qui est Longour Serge. Voilà. Ensuite, la CAF donc de Nice, c'est fait, c'est acté, c'est résolu. Ensuite, les hôpitaux cliniques des Cèdres, qui est le code postal 38 130 à Échirolles. Le docteur Voya Hervé mis en cause, erreur médicale suite à une opération. Une compresse a été oubliée, conséquence staphylocoque. Procédure judiciaire qui traîne et pourtant affaire médiatisée, mais rien ne bouge. Donc, écoutez, tous ceux qui habitent dans ce département, n'allez pas chez ce docteur qui est Vouaïa. Donc, je vais vous l'épeler, c'est VOU. AI, 2L-A-T, Hervé. N'y allez surtout pas parce que, il a commis une erreur médicale et non seulement il ne le reconnaît pas, mais en plus la personne n'est pas indemnisée. Ensuite, la maison départementale de Beauvais, après une chirurgie de l'œil et pose de double prothèse, demande versée à la MDPH qui refuse la prise en charge du versement d'une pension. Donc c'est à Beauvais. 1 rue Filature. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes fonctionnaires, vous devez faire vos travail. Sinon, on va demander aux Anonymous de s'en charger. Ensuite, aide sociale à l'enfance. La ASE, 75 chemin des Sources, parc technologie des Fontaines, 38 190 à Bernin. Des enfants placés en famille d'accueil chez Madame Pigeot, Violet. Nous disons les noms maintenant. Hein. Ces mêmes enfants dans une autre famille d'accueil chez Monsieur et Madame Reynaud Goncelin, frappés. Et encore dans une autre famille d'accueil chez Monsieur et Madame Georges ont été violés. L'ASE, en la personne de Madame Kéchéchian, au courant de toute cette maltraitance, ne bouge pas. La cour pénale en cours depuis 14 ans. Donc ça, les Anonymous vont s'en charger, bien sûr, c'est évident. Donc, Madame Kéchéchian, vous avez intérêt à faire votre travail parce que si on a bien compris ce qui se passe derrière avec, je suppose, ces gens qui font partie de cette pyramide, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie, vous êtes couverte. Donc, une enquête des Anonymous est en cours, je vous l'annonce, et les Anonymous vont s'en charger. Je vais envoyer aussi aux Anonymous à la Team Society cette affaire parce qu'ils sont au courant. Ensuite, l'Agence nationale des titres de sécurité qui s'appelle ANTS. Problème pour une nouvelle demande de permis de construire. Après annulation, parcours du combattant, cela dure depuis 2 ans entre les documents qui ne sont pas complets et difficulté d'avoir une personne au téléphone.
Le dossier a même été classé au bout de 3 mois et à ce jour, toujours rien. Donc, l'Agence nationale des titres sécurisés ANTS, il faut faire votre travail. Les Anonymous sont sur le dossier. Voilà les amis pour les affaires. Vous pouvez voir que quand même, il y en a quelques-unes qui ont bougé et que, eh bien, ça porte quand même ses fruits de diffuser cela. C'est ce que nous voulions. Donc, on aimerait en fait que vous diffusiez partout ce live là où vous le pouvez pour aider ces gens. Eh bien, plus ça sera diffusé, plus ils vont bouger. C'est garanti les amis, parce que je vous rappelle qu'à Nice, en l'espace d'1 heure et demie après le live, c'était résolu alors que les personnes n'avaient pas leur indemnité depuis des mois. Et ensuite, ça a été la CAF de Paris. Rendez-vous compte. Je vous remercie infiniment. On va se retrouver sur la chaîne YouTube pour le live des infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite, et surtout diffusez pour aider les gens. Merci infiniment.